Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de vous souhaiter une très belle année 2022. Je vous souhaite surtout la paix du cœur, la paix d'esprit. Commençons aujourd'hui avec un astro-tarot surprise en compagnie des signes d'air. Allons à la rencontre soit du signe du Gémeaux, du Verseau, de la Balance. Allons à la rencontre de celui-ci. Gémeaux, signe d'air. Gémeaux, signe d'air. Allons à ta rencontre. Je t'invite en ce moment précis, en cet instant précis, à me rejoindre pour que je puisse prendre ta température émotionnelle, signe du Gémeaux. Gémeaux, signe d'air. Comment ça va aujourd'hui? Gémeaux, signe d'air. Comment vas-tu aujourd'hui? Gémeaux, signe d'air. Gémeaux, signe d'air. Comment vas-tu aujourd'hui? Compris. On se sent compris, comprise. Ça fait du bien. Il y a quelqu'un qui est là ici pour nous entendre, nous écouter, nous accompagner. On se sent supporté. On peut s'exprimer librement. C'est ce qu'on nous dit ici pour le signe du Gémeaux. Continuons avec les cartes de mon jeu haut pour le signe du Gémeaux. Gémeaux, signe d'air. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'as-tu besoin de voir, d'entendre, de lire? Gémeaux, signe d'air. Gémeaux, signe d'air. Gémeaux. Quelle est la carte qui accompagne celle-ci? On me présente l'enfant. Ouf! L'enfant victime de violence. La hache. On coupe le bras, on coupe la main, l'action, la main. L'enfant. Ouh, ça commence rough. On va continuer avec les cartes du tarot psychique. On va sûrement comprendre ce qui se passe ici. Qui tient la hache? Soit qu'on s'inflige à soi-même cette forme de violence, soit qu'on nous l'inflige. Enfant meurtri. Je vais me prendre une gorgée d'eau. Continuons pour le signe du Gémeaux, signe d'air. Souffrance. Gémeaux, signe d'air, quel est le message pour toi aujourd'hui? Allons-y. Gémeaux, signe d'air. Une petite carte ici pour le signe du Gémeaux. J'ai besoin d'une carte pour déposer sur celle-ci. Pour le signe du Gémeaux, une pour celle-ci. Une pour celle-ci, Gémeaux, signe d'air. Et celle-ci, Gémeaux, signe d'air. Allons-y. Je vais piger tout de suite une carte rose
pour le signe du Gémeaux. Gémeaux, signe d'air. Gémeaux, signe d'air. Ici, on nous propose de garder notre esprit ouvert. Cette carte nous dit que notre compagnon d'âme, compagne d'âme, peut être différent de nos attentes, de ce qu'on s'attend. Donc, on nous propose de garder l'esprit ouvert. Continuons. OK. Bon, on commence avec la carte des dangers. Repos et rajeunissement, mais à l'envers. OK. La carte des dangers nous parle de risque de bouleversement. Elle nous parle de terrain glissant. Elle nous parle d'une fondation, risque de vivre une cassure, une séparation, un éloignement, parce que la fondation n'a pas été construite sur une base solide, sur des valeurs. Bien, on peut se poser la question sur quoi avons-nous bâti notre relation. Repos et rajeunissement, mais à l'envers. C'est la carte ici qui me dit que ce serait une bonne chose de me retirer, de prendre un recul pour me déposer, me laisser inspirer, accueillir ce qui est, me connecter à l'énergie de la vie. Cette carte arrive suite à une période mouvementée, pas reposante. En ce moment, ma carte est à l'envers. J'ai comme l'impression que je suis dans des énergies de bouleversement. Ce n'est pas reposant. Je n'arrive pas ici à me détendre en le jeu. Donc, ça, tremblement de terre, là, c'est ce que j'ai comme impression. Continuons. La carte de la malchance qui nous parle d'ennuis, de soucis. On peut parler de problèmes de santé. Et on me présente la carte de la solitude. La solitude. La carte de la solitude représente aussi la carte de l'ermite, qui se laisse inspirer par sa lumière intérieure, qui se laisse guider par sa lumière intérieure. C'est une personne qui aime approfondir, qui cherche la vérité. En ce moment, ici, il y a quelque chose que l'on porte qui est très lourd. On peut parler d'une charge au niveau des responsabilités, trop de responsabilités, beaucoup de soucis, beaucoup d'ennuis. On en porte gros sur les épaules. Attention à la santé. La carte de la solitude pourrait me parler d'une personne d'un certain âge aussi. Ça fait longtemps qu'on chemine seul peut-être. C'est la carte qui représente l'énergie du célibat. Est-ce qu'on se sent seul en la relation? De quoi est-il question? On va voir. On va clarifier. Un vœu exaucé, c'est la carte de la félicité, un souhait, un souhait à réaliser, une carte de succès, reconnaissance, mais en ce moment, ma carte prospérité matérielle et spirituelle est à l'envers. C'est la carte qui me dit, lorsqu'elle est à l'endroit, que je peux profiter pleinement de mes richesses, de mon abondance, de tout ce que j'ai accumulé avec les années. J'ai travaillé fort pour me rendre là. En ce moment, j'ai l'impression que je n'ai pas encore réalisé ce que je souhaitais réaliser.
C'est comme si je n'avais pas encore atteint le niveau de réussite souhaité. Cette abondance espérée, cette prospérité espérée. Je travaille encore pour améliorer la situation matérielle, financière. La carte de la lumière me parle de quoi? D'ouvrir les yeux, chercher de l'information. Est-ce qu'on me parle de la lumière au bout du tunnel? De quoi est-il question? Je prends connaissance de quelque chose, je prends conscience de quelque chose, j'ai les yeux ouverts maintenant, je vois clair. C'est la carte ici qui me dit « Tiens bon, continue, persévère, il te reste une étape à franchir. » Ça fait longtemps qu'on supporte quelque chose. Donc ici, on nous encourage à persévérer, à tenir bon, à se connecter à notre force intérieure. Et on est en présence de la carte de la lumière. Donc, probablement, la carte de la lumière qui me parle de conscience, prise de conscience. Je pense qu'on commence à voir clair dans une situation. Attendons. Donc là, de quoi est-il question pour le signe du Gémeaux? Ici, on me dit qu'on se sent compris d'une certaine personne, on peut s'exprimer librement, on se sent entendu, apprécié, reconnu. On me dit que un partenaire ou une partenaire, compagnon, compagne d'âme, peut différer de mes attentes, peut être différent de ce que je m'attends. Donc ici, on pourrait parler d'une différence d'âge, on peut parler d'une culture différente, on peut parler, bon, on ne s'attendait pas à rencontrer ce type de personne. Ici, la carte de l'enfant qui exprime une certaine violence. Je vais clarifier cette carte-là. Est-ce qu'on se fait violence? Est-ce qu'on se... attendez un petit peu, là. C'est comme si on recréait un pattern de violence. C'est comme si c'est un enfant qui a subi de la violence. Là, reste à savoir si nos comportements, si nous nous créons maintenant à nous-mêmes ce qu'on nous a infligé durant notre enfance. Quelle sorte de parent suis-je pour moi, pour mon enfant intérieur? Est-ce que je prends soin de mon enfant intérieur? Est-ce que je l'entends, mon enfant? Est-ce que je suis présente pour lui, pour elle? Est-ce que je l'accueille? Quelle sorte de relation est-ce que j'entretiens avec mon enfant? Je peux parler de mon enfant intérieur. Ici, repos et rajeunissement, en ce moment, c'est comme si je ne pouvais pas encore lâcher prise. Ce n'est pas reposant ici, en cette zone. Ce n'est pas reposant. Risque de rupture, risque de séparation, parce qu'on peut se demander, attendez donc un peu, j'ai l'impression ici de ne pas connaître la personne avec laquelle je suis en relation. Pour quelle raison ici? C'est ce qui vient de me traverser ici. Il est question de violence ici, envers un enfant. Est-ce qu'on me parle d'un enfant, de mon enfant, ou est-ce qu'on me parle de mon propre enfant intérieur? Est-ce que j'ai mis au monde un enfant et j'agis avec violence envers cet enfant? Je lui fais subir la même violence que moi j'ai reçue? Là, j'entre dans l'énergie qui est ici, là. Est-ce que je fais subir à cet enfant la violence que moi-même on m'a infligée?
Ou est-ce qu'on me parle ici de l'enfant intérieur? Moi, comment je traite mon enfant intérieur, là? La petite fille ou le petit garçon en moi, comment je le traite? Quelle sorte de parent est-ce que je suis pour cet enfant? Ici, terrain glissant, ça brasse pas mal. Bouleversement avec la carte des dangers et repos à l'envers. Ce n'est pas reposant. L'atmosphère ici que je rencontre n'est pas reposant. Je ne peux pas me détendre ici. Avec la carte malchance et solitude, je me sens seule dans la situation. C'est lourd ce que je porte. C'est lourd en souffrance. Peut-être que je n'en parle pas, étant donné que c'est la carte de l'ermite qui chemine tout seul, qui réfléchit à tout ça et qui en porte gros sur les épaules. On travaille fort ici pour atteindre. Ah là, écoutez, ce que je perçois, c'est un environnement où il y a présence de violence. À vous de voir de quoi il est question. C'est comme si on empêchait ici, on coupe l'action et c'est relié à l'enfant. C'est comme si l'enfant ne peut pas être ce qu'il est ou ce qu'elle est. À quel niveau est-ce qu'on fait preuve ici d'écoute et d'accueil de la différence, étant donné qu'on me parle ici de la différence? Est-ce que je rejette la différence? Est-ce que je fais preuve d'ouverture et d'accueil envers la différence? Ici, ce que je perçois, c'est de la violence. De l'incompréhension. Je ne perçois pas d'accueil en ce moment. Je perçois de la violence envers l'énergie d'un enfant. Là, ça me fâche. Parce que le rôle d'un parent est de protéger un enfant. D'assurer sa sécurité et de l'accueillir en sa différence. Prendre le temps de comprendre sa différence. Apprendre sur sa différence. Là, ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne, un adulte ou une adulte qui a été victime de violence et qui impose, qui inflige cette même violence à l'enfant. C'est probablement inconscient. Mais oui, ça réveille une certaine colère en dedans de moi, la mère que je suis, parce que je crois en l'importance de protéger l'enfant, d'assurer sa sécurité. En tant que parent, c'est mon devoir de prendre le temps de comprendre l'enfant. Donc ici, ça shake ici. Ça brasse ici en ce contexte de vie. Risque de rupture, risque de séparation ici. Je rencontre la carte de la solitude qui me dit que c'est lourd à porter. Ce que je vis actuellement, c'est lourd en soucis, c'est lourd en problèmes. Carte de la solitude, c'est l'ermite. Je me sens seule dans ma réalité. Peut-être que je n'en parle pas. Je réfléchis à l'intérieur de moi à tout ça, mais c'est lourd. Ici, la carte de la félicité me dit que je travaille fort pour atteindre une meilleure qualité de vie. C'est comme si on focus sur la retraite. Cette carte me fait penser à la retraite. Je peux profiter de mes biens, parce que j'ai travaillé fort pendant des années. En ce moment, on dirait que je suis encore en train de travailler fort pour atteindre la réussite à ce niveau. Et ici, on me dit, tiens bon, parce qu'il y a des réponses probablement. Il y a quelque chose qui arrive, mise en lumière. Il nous reste une étape à franchir. On va aller clarifier la carte ici parce que j'ai ressenti de la colère. Une colère saine. Une colère qui veut protéger ici la différence de l'enfant. Qui veut protéger un enfant. Qui est victime actuellement de violence. On coupe l'enfant en son action. C'est la main, on le coupe. On ne comprend pas ici. On ne comprend pas sa différence. Peut-être qu'on aurait besoin d'aide ici. Je vois ici en ce jeu, pour moi c'est clair. Je rencontre probablement l'adulte ici qui a été victime de violence en son enfance et qui inflige inconsciemment cette même violence à l'enfant. L'enfant, on peut parler de notre propre enfant intérieur.
Donc, ça voudrait dire ici qu'on emprunte, on se crée soi-même cette propre souffrance. Où on peut infliger, comme je l'ai dit, de la violence, qu'elle soit morale, psychologique ou physique, à l'enfant. Donc, il y a un enfant ici. Est-ce que c'est votre enfant intérieur ou un enfant que j'ai mis au monde ici qui a besoin de protection? Parce que je vois la présence de la violence en ce jeu. Et on me parle de la différence. C'est comme si on avait de la difficulté à comprendre la différence. Peut-être qu'on aurait besoin de s'éduquer ici, d'aller chercher de l'information ici, de chercher à comprendre, mettre en lumière quelque chose. C'est relié à la différence. On me parle ici de la différence. Là, je vais clarifier la carte. Voyons, j'ai le nez qui se met à me couler tout d'un coup. Là, ici, pour moi, là, je vois la nécessité de protéger. Pour moi, là, c'est une alerte. Alerte rouge. Pour moi, il y a un enfant qui subit de la violence. Qu'elle soit verbale, physique, morale, là, c'est vous qui voyez. Là, je suis en contact avec l'énergie du Gémeaux. C'est à vous de voir où est-ce que vous vous situez en le jeu. Êtes-vous témoin, acteur? Où est-ce que vous vous situez? Je vais clarifier ici la carte. Mais c'est ce qu'on me présente aujourd'hui. Ça se passe à la maison. Ça se passe à la maison, cette violence. Au foyer. On peut me parler ici, dépendamment où vous êtes. Le foyer peut parler, oui, de votre maison, votre lieu de vie, votre milieu de vie. Cette carte peut aussi exprimer un lieu pour personnes âgées, où il y a des gens aînés. On peut parler d'un CHSLD, un lieu pour gens aînés, retraités, étant donné que je vois aussi la retraite. Oui, c'est ça. C'est un milieu de vie ici. Il y a de la violence ici, en ce milieu. Et je pense à des personnes aînées, personnes âgées, parce que j'ai la carte solitude et la carte malchance ici, qui me parle aussi de personnes âgées, d'un certain âge. Je vais les clarifier ici. Solitude, solitude sur solitude. Donc, ce sont des gens seuls, laissés à eux-mêmes. Abandonné, rejeté, on a besoin de réfléchir ici. Il y a quelque chose qui est très lourd à porter. Regardons ici la carte repos. Ah, j'aime pas ce que je vois ce matin. C'est comme si on venait ici m'aider à... C'est comme si c'était important ici d'ouvrir les yeux sur une réalité, sur la violence. C'est la violence. Pour moi, c'est clair aujourd'hui qu'on me présente la violence que l'on fait subir, soit aux enfants, personnes vulnérables, soit aux enfants, soit aux personnes âgées. C'est la violence infligée à des gens vulnérables. À des gens vulnérables, c'est ce que je vois. Continuons ici. Pour le signe du Gémeaux, bon, on nous parle de quoi? De cadeaux, actes de générosité, dons. Ici, fondation. De quoi est-il question? Ce n'est pas reposant. Pourquoi le cadeau ici? Moi, je l'entends comme ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau en ce moment. Qu'est-ce qui est un cadeau? On nous parle de faire une faveur, acte de générosité, don. On me présente la fondation qui va s'effondrer. C'est pas reposant, là. Ici, là, ça brasse.
bouleversement parce que ce n'est pas construit sur des valeurs solides. Ici, on me présente les dons. Où est-ce qu'on s'en va? Et on me présente l'énergie de la violence. Il y a quelque chose de vraiment malsain en ce jeu. Pour moi, c'est clair. C'est clair et je le ressens dans mon émotion. Aussi, là, on a beau donner des cadeaux, là, non, 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 ça marche pas. Des cadeaux pour cacher, là, la violence qui est là, ça marche pas. En tout cas, ça marche pas dans mes valeurs. En tout cas, vous êtes libre, hein? Là, j'embarque dans le jeu, là, dans les cartes que je vois, là, parce que je n'aime pas ce que je vois en ce moment. Parce que je perçois des gens qui ont besoin de protection. La girouette, ici, 2 cartes qui sont tombées. La girouette, on ne sait plus quoi faire. Éparpillement, c'est la girouette. On ne sait plus où donner de la tête. Et on me présente la carte des hautes valeurs morales. Franchise, honnêteté, loyauté. Une personne ici qui a des compétences en un certain domaine, qui peut porter l'uniforme. C'est une personne respectable. On nous parle du respect. Honorer, honorer l'enfance, honorer, respecter, respecter les gens vulnérables et différents. Ces gens méritent le respect. Là, je vais piger une carte ici pour l'argent, la prospérité qu'on tente d'atteindre. C'est comme si on focus sur l'argent beaucoup. On va vérifier ce que c'est ici. Fidélité, engagement. On nous rappelle l'engagement, engagement, ami fidèle, compagnon fidèle, loyauté, confiance, lien de confiance, ami fidèle. Le chien est bon compagnon. Est-ce que je peux faire confiance ici? Est-ce qu'on est dans un lieu où je peux m'abandonner en toute confiance? En ce moment, pour moi, ma réponse, c'est non. Parce qu'il y a trop de violence en ce jeu. Ouvre les yeux! Ici, on nous parle d'une femme qui joue un rôle important ici, dans la mise en lumière. On pense peut-être à une femme aussi. Renaître. Joie. La naissance, renaître. Joie. Focus, joie. La fleur. La fleur, la beauté, le rayonnement, la jeunesse, les beaux sentiments. Là, je vais vérifier ici la carte des dangers. Moi, je pense qu'on doit mettre fin ici à quelque chose. On nous parle d'un risque de séparation. On ne peut pas rester dans un milieu comme ça de violence. Ça doit changer, c'est certain. Il y a des comportements qui doivent changer ici. Il y a des gens qui ont besoin d'être protégés, des gens vulnérables. Le diable ici, qui exprime aussi la violence. Ici, je rencontre une personne qui veut dominer, qui veut contrôler, qui veut le pouvoir sur l'autre. C'est la carte qui me parle de la violence, qui me parle des menaces. C'est de la violence quand on menace un enfant, quand on menace une personne aînée. Vulnérable ou seul, c'est de la violence. On nous parle de manipulation, de mensonge. On peut parler de harcèlement. On peut parler de quoi avec la carte du diable? De rage. Le diable ici nuit. Ça ne lui dérange pas de blesser. Ça ne le dérange pas de blesser quelqu'un
pour arriver à ses fins. Le diable va tenter de contrôler, même s'il crée de la souffrance en l'autre. Son objectif, c'est de gagner, de prendre le pouvoir sur l'autre. L'emprise, je le contrôle, je la contrôle. C'est malsain, c'est toxique ici, c'est le diable. C'est la violence qu'on me présente aujourd'hui. Pour moi, c'est clair pour le signe du Gémeaux. Je vais piger une carte ici. C'est ce qu'on veut que l'on voit. Il s'est infligé soit un enfant, soit une personne seule, soit une personne vulnérable d'un certain âge. Et ça se passe dans un milieu de vie. Dans un milieu de vie. On est en présence de violence. L'identité. Tantôt, on a parlé du respect de la différence. Bien, je vais vous lire la carte de l'identité pour terminer. La carte numéro 22. On nous dit quoi? 22 pour l'année 2022. Découverte de soi, authenticité et intégrité. Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. C'est le respect de la différence, le respect de l'identité. Ici, le diable s'en fout de la différence de l'autre. Ce qu'il veut, c'est le contrôler pour atteindre son pouvoir, sa force, pour être plus puissant, pour sentir qu'il a le contrôle, qu'il est en puissance. Même si on ne respecte pas l'identité, même si on ne comprend pas l'identité, la différence de l'autre, le diable, lui, c'est l'emprise, c'est le contrôle. Et il va s'y prendre de toutes les façons pour avoir son contrôle. Par la violence des mots, les cris, les menaces, les peurs. Le diable joue sur les peurs pour atteindre ce qu'il veut, pour se faire entendre. Par la menace. Il y a ici un enfant pour moi et une personne seule et aînée peut-être aussi qui vit de la violence dans son milieu de vie. Pour moi, c'est clair, on me le présente aujourd'hui. On le dévoile. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Ici, tantôt, on a parlé du respect, on ne savait plus quoi faire peut-être dans la situation. On nous rappelle le respect de la différence en ce jeu. La différence, ça fait peur. C'est ce que je perçois ici en ce jeu. La différence, parce qu'on est dans l'incompréhension, on ne comprend pas la différence. Parfois, ça fait peur et la réaction, probablement inconsciente, est de vouloir contrôler l'autre pour diminuer notre sentiment d'impuissance. Alors ici, en ce jeu, ce qu'on vous demande ici, c'est d'ouvrir les yeux parce qu'il y a présence de violence, soit un enfant subit de la violence dans son milieu de vie, une personne seule ou aînée ici, dans son milieu de vie, subit de la violence. C'est ce que je perçois. Donc, on a besoin de soutien. Il y a une personne ici qui a besoin d'être respectée dans sa différence, en son identité. C'est ce que je perçois. Alors voilà, je pense qu'on aurait besoin d'aide ici d'une personne qui peut nous accompagner sur le chemin, qui peut nous accompagner à comprendre, à accueillir la différence. À comprendre la différence, à accueillir la différence, à apprendre de la différence,
Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter pour le signe du Gémeaux et je vous souhaite une belle journée.